Minga là-bas les amis, aujourd'hui 110e jour de l'aventure, réveil à Rangoon, petit déjeuner dans la rue. Alors, comme vous le voyez, je suis pas à la pagode Shwedagon. Finalement, j'irai demain. Je me suis couché à 2h hier soir. Là, il est 7h moins quart, donc j'ai pas non plus beaucoup dormi. Mais voilà, Shwedagon, il faut y aller très tôt. Et hier soir, j'ai bossé un peu sur les vlogs et tout. Donc voilà, coucher 2h, c'était pas possible de se lever à 4h. Oh, Chezobé. Et voilà, encore un peu la tête dans le cul là ce matin. J'ai trouvé un petit endroit pour manger. En fait, je suis revenu dans une rue où je me souviens, j'avais pris l'habitude de manger lors de mon dernier séjour. Et en fait, il n'y a plus le petit stand, il n'y a plus le petit boui-boui où j'avais l'habitude de manger. J'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé du riz, poisson. Là, je sais pas trop ce que c'est, on dirait des petits pois chiches avec des petits morceaux d'oignon. Ils sont petits pour des pois chiches. Et puis voilà, bon, les condiments habituels à côté. Petites aubergines blanches ici, sauce piment, enfin voilà, petit curry de poisson, les soja. Voilà, on est dans la rue comme ça, tranquille. Et ouais, ça se passe comme ça en Birmanie. Et ouais, tranquille. Du coup, j'ai pas vraiment de programme, à part profiter de l'animation des rues. Je pense que je vais aller aussi du côté du Bogyok Market. Le Bogyok Market, c'est un des marchés les plus connus aussi de Rangoon, mais c'est aussi l'un des plus touristiques. Je crois que dans mes souvenirs, j'ai pas passé beaucoup de temps. J'y suis allé plusieurs fois, mais c'est pas un de mes marchés préférés. Je pense que c'est... Dans mes souvenirs, ça marchait un peu à touriste. Enfin, il y a des stands de souvenirs. Je me retrouve dans une petite ruelle, une petite impasse comme je les aime. C'est le moment de prendre un petit thé, je fais une pause. Et puis, comme je vous l'ai dit hier, je vais vous faire découvrir quelques fruits. Donc ce matin, j'ai acheté du rambutan. Voilà, le rambutan, on l'appelle aussi le litchi chevelu, c'est originaire d'Asie. Pour la petite information, rambut, ça vient du malaisien ou de l'indonésien, ça veut dire cheveux. Donc voilà, le rambutan, c'est le fruit chevelu. Ça a un goût assez sucré et puis ça, le goût, je trouve, ça se rapproche du raisin, je trouve. Alors normalement, c'est un fruit qu'on peut éplucher avec les mains. Voilà. Si la peau n'est pas trop dure, et l'intérieur, ça ressemble à un litchi. Il y a un noyau au milieu qui peut se consommer s'il est grillé. C'est un fruit que j'adore, que je mange énormément quand je suis en Asie du Sud-Est, au Vietnam. On en trouve au Vietnam, en Thaïlande, presque partout en Asie. J'en vois pas beaucoup en Inde, mais Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, on en trouve énormément. Vous voyez, le fruit est assez gros, ça ressemble à un litchi. Et il y a un noyau au milieu. Voilà, vous voyez le noyau. Excellent. J'adore. C'est pas extrêmement juteux, mais vraiment c'est un bon goût sucré, sans être trop sucré. Les amis, je suis ravi de vous avoir fait découvrir le rambutan, même si je pense qu'il y en a déjà qui connaissaient. C'est un fruit, je pense, qu'on peut trouver assez facilement dans les épiceries asiatiques en France. En tout cas, moi je suis content d'en avoir mangé, ça faisait une éternité. Et puis pendant que j'y suis, je pense à une chose, je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps là, que je suis arrivé en Birmanie, que je vous fais des images. Vous avez vu que les hommes portent le sarong. Alors ici on appelle ça un longi. C'est la même chose qu'un sarong. C'est un tissu qui est souvent assez simple, à carreaux, qui noue à la taille devant là. Donc ça leur fait une petite poche, ils s'en servent pour mettre leur porte-monnaie ou leur portable généralement. Vous voyez tous les hommes là, si vous regardez dans la rue, quasiment, ils portent tous le longi. Et c'est l'un des rares pays, je dirais même que c'est encore... Je dirais même que c'est encore le seul pays en Asie du Sud-Est où les hommes portent le longi. C'est un vêtement qui était porté encore il y a plusieurs dizaines d'années, quasiment partout par les hommes en Asie du Sud-Est. Ça se porte encore un petit peu dans le sud de l'Inde, dans l'état du Kerala ou du Tamil Nadu. J'en ai un ou deux chez moi que j'ai acheté lors des précédents voyages et je trouve ça assez sympathique.
Les amis, je vous retrouve non pas au Bogyok Market, mais au Tengezi Market. C'est un vieux marché alors, qui n'était pas ouvert tout à l'heure. Quand je suis venu prendre mon petit déjeuner, c'était juste à côté, c'était pas encore ouvert. Là, ça vient d'ouvrir. C'est un marché dans lequel j'ai passé des heures et des heures. J'ai fait beaucoup de photos ici. Toutes les petites structures sont en bois. Vous voyez le toit en tôle. Je sais pas, mais c'est un marché qui a été construit il y a pas mal d'années, je pense. On y trouve de tout. Hein. Vous voyez les variétés de piments, pommes de terre, oignons, des lentilles. Il y a vraiment plein de choses. J'adore ce marché. Vraiment super. Les commerces là sont tenus essentiellement par des Indiens ou même des Bengalis. Je sais qu'il y a pas mal de Bengalis ici. Moi je suis dans le quartier. Salam alaikum. Je suis dans le quartier. Là je suis dans le quartier Boucherie. Bien là, on revient là, moi. Messieurs, dames, je sors de Junction City, c'est un nouveau mall, enfin je pense que c'est tout nouveau, il y a encore des magasins qui ne sont pas ouverts. C'est un grand centre commercial, comme on en trouve un peu partout dans toutes les grandes capitales asiatiques maintenant, comme à Bangkok ou à Kuala Lumpur. J'ai l'impression que c'est tout nouveau, hein. Donc c'est rigolo de voir les Birmans à l'intérieur qui se prennent en photo devant les fontaines, devant toutes les grandes enseignes genre Hugo Boss et compagnie. J'aime bien aller dans ce genre d'endroit quand c'est tout nouveau. Et puis voilà, il y a la clim à l'intérieur, donc c'est agréable de faire une petite pause dans un endroit climatisé. Bon après, voilà, j'y vais simplement pour observer. Après on retrouve un peu les grandes enseignes qu'on a chez nous et puis des enseignes asiatiques. Et puis juste avant j'étais au Bogyok Market. Comme je vous l'avais dit ce matin, c'est un marché clairement destiné aux touristes. Bon, même s'il y a aussi du textile et il y a des Birmans qui font leurs courses là-bas, mais voilà, c'est un endroit pour moi pas vraiment incontournable à Rangoon, sauf si vous avez des souvenirs à acheter. C'est vraiment là-bas qu'il faut aller, vous trouverez tout, il y a des statuettes, il y a des tableaux, des bijoux, il y a des longuis si vous achetez des longuis. Enfin bon, acheter un langui là-bas, ils vont vous le vendre 10 $, alors que ça en coûte 2 sur un marché local. La structure est assez jolie parce que c'est un vieux marché, je crois que ça avait été créé par les Britanniques. Je suis tout près de la Guest là, donc je vais rentrer faire une pause, il commence à faire chaud, je crois qu'il est 11h passé. J'ai pas vraiment de programme pour cet après-midi, peut-être une petite idée quand même. Comme j'ai pas fait assez de train là ces derniers jours, je vais refaire un petit tour de train. Apparemment il y a une ligne périphérique ici qui fait un peu le tour de Rangoon. La boucle fait 3 heures, je sais pas si je ferai la boucle entière. Les amis, je me retrouve au même endroit qu'hier. Après ma petite pause à l'hôtel, je prends un jus de
c'est pas un jus, c'est un milkshake au melon. Excellent, très très bon. Je vous l'avais dit là en fin de matinée, je voulais faire la petite ligne circulaire en train. Et je viens de vérifier les horaires là, c'était indiqué les horaires dans le Lonely Planet. Il y avait un départ à 2h25, là il est 3h, un petit peu plus de 3h. Et le prochain départ c'est à 4h40, c'est que dans 1h30. Ça m'arrange pas des masses en fait. Alors je pense que je le ferai demain. Début de soirée les amis, je vous retrouve dans la rue de mon hôtel. Sérieux coup de barre cet après-midi et là je viens de prendre 2 bières. Alors ça y est, tout est beau, tout est... Bon voilà, je suis dans la rue de l'hôtel, je vais pas tarder à rentrer. J'avais pas très faim donc j'ai pris un bon pas de dog. Comme j'avais pas très faim, j'ai pris mise au point, ça y est, voilà, une petite assiette. Et puis bah, toujours la petite soupe à côté puisqu'on est en Birmanie. Bon, pas de dog. Il faut vraiment que je me couche tôt demain. Je vais à la pagode Shwedagon. Je vais pas y aller dès 4h, je vais peut-être mettre mon réveil vers 4h30, quelque chose comme ça. Je vais vous saluer dès maintenant pendant que je suis dans la rue. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée entière à Rangoon. Ciao, good night.